Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016, toujours dans le menu traitement. Nous allons voir comment générer les lettres de relance. Alors, dans un premier temps, effectivement, on fait au préalable un paramétrage spécifique au niveau donc des comptes clients. Donc, quand on va sur un client, il faut dans un premier temps ici avoir indiqué donc les coordonnées du client. Ensuite, bien sûr, alors par rapport aux échéances, donc il faut absolument indiquer les modes de règlement donc de vos clients pour que après effectivement en fonction des échéances que vous allez déterminer ici dans la fiche client, et bien lorsqu'on veut savoir, mettons, quels sont les clients qui sont en retard, il vous donne la liste. Donc il faut absolument indiquer ici les modes de règlement parce que si par défaut vous laissez à réception, et bien dès que vous faites une saisie de facture aujourd'hui, dès demain, il va vous proposer de relancer le client. Donc il faut bien paramétrer ici donc les modes de règlement. Donc une fois que vous avez fait donc cette opération des coordonnées et ensuite donc au niveau des échéances, vous avez après ici ce qu'on appelle un onglet relance. Alors déjà, je prends vraiment un cas de figure particulier, vous avez des très très bons clients que quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas qu'avec Ciel, ils sortent dans la liste des relances, hein, vous préférez donc avoir un contact téléphonique par exemple. Dans ce cas-là, vous le décochez et comme ça, quoi qu'il arrive, ils ne seront jamais dans la liste. Donc là, je vais le laisser cocher. Ensuite, après, effectivement, par défaut, eh bien, on peut donc indiquer, vous voyez, donc dans les menus, donc là, ce sont les lettres de relance par défaut de Ciel. Après, on va voir comment les modifier, mais déjà par défaut, vous pouvez dire donc, eh bien, on veut appliquer ces modèles-là. Donc ça, c'est la première chose à faire au niveau du plan comptable, au niveau des clients. Après, effectivement, au niveau donc du menu traitement relance, vous pouvez ici modifier les lettres de relance. Donc, en fait, on clique donc sur l'option et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le générateur d'état de Ciel, où là vous pouvez vraiment personnaliser, je dirais donc votre courrier. Vous pourriez mettre même un logo. Donc là après il y aura vraiment un tutoriel hein, destiné au paramétrage des documents. Donc là on pourrait très bien insérer un logo. Et ensuite, après, eh bien, on pourrait personnaliser. Vous voyez, donc là, en fait, alors, il faut juste voilà. Enlever, vous voyez, voilà, et après on double-clique dessus, et là c'est un petit traitement de texte. Et là, vous personnalisez le modèle de relance 1. Voilà, donc après on fait OK hein, pour mettre les modifications. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, donc je recommence. Par défaut, il est compris à l'intérieur du corps du courrier de relance. Donc vous voyez, j'ai pas la main dessus. Donc en fait, pour avoir la main, il faut garder le bouton gauche de la souris enfoncé. On fait glisser un petit peu la souris pour avoir la main sur l'éditeur. Et là après on modifie. Donc une fois que c'est fait après on revient dessus comme ça, voilà. Voilà, donc là en principe au niveau des colonnes, sincèrement vous n'avez rien à modifier. Et après, même principe en bas, eh bien vous avez donc aussi la possibilité de modifier le texte qui est en pied de page. Voilà, et donc ça c'est valable pour relance 1, relance 2, relance 3. Donc après effectivement on peut aussi enregistrer sous un autre nom cette lettre de relance. Comme ça, après, eh bien, quand on fait OK, eh bien, après, au niveau des modèles de relance, quand on les a, parce que peut-être que pour certains clients, eh bien, vous pouvez avoir des modèles de relance spécifiques. Donc, dans ce cas-là, après, vous le choisiriez, vous voyez, dans la liste. Vous voyez, donc là, je ne l'ai pas renommé. Et puis, spécifiquement, mettons, pour ce client-là, vous dites, eh ben, c'est celle-ci que je veux appliquer. Voilà, donc ça, c'est par rapport donc au paramétrage des lettres de relance. Donc, une fois qu'après toutes ces étapes sont réalisées, effectivement, on peut lancer les relances. Donc là, il faut vérifier effectivement eh bien, qu'il y a des factures qui sont donc arrivées à échéance. Donc pour ça, on fait traitement relance, relance client. Voilà, donc là j'ai de la chance, j'en ai pas mal, vous voyez, par rapport au 2 septembre. Donc là, il me montre tout ce qui est arrivé à échéance, qui n'a pas été réglé. Donc là, il me montre tous les 400. Je pourrais dire, ben, je ne veux voir, mettons, que certains clients. Voyons, si je prends Martin, peut-être que il n'y a rien, il y a d'autres pour Martin. Voilà, il y en a une. Donc là, en fait, je peux donc après voilà, ici vous voyez, admettons sélectionner que celle-ci. Donc, elle a le statut de à relancer. Niveau de relance, il n'y en a pas,
puisque je l'ai jamais fait. Donc là, je lui dis que je vais appliquer, admettons, la lettre de relance 1. Et après, sinon, après aussi, j'aurai ici, vous voyez, des critères où dites, eh ben, je ne veux, admettons, ça aurait pu être un exemple par rapport à Martin, relancer que celle que j'en suis au statut 2 ou au statut 3. Donc ça dépendra après quand on incrémente le niveau de relance. Donc là, comme il n'a pas été incrémenté, donc dans un premier temps, je fais un aperçu. Voilà. Vous voyez que déjà, il me propose d'incrémenter le niveau de relance. Donc là, mettons, si je fais oui, voilà, comme ça, moi après, elle aura le statut 1. Voilà, donc là, eh bien, c'est ce que je peux envoyer. Donc je peux aussi l'envoyer par mail, vous voyez, voilà. Voilà, et là, vous voyez, elle a le statut 1. Donc après, eh bien, je pourrais dire, tiens, je ne veux relancer que, admettons, celles qui ont le statut 1 que pour Martin, ou admettons, donc là, pour, admettons, tous les 411. Voilà, donc là après, vous voyez, voilà, donc après, c'est pour ça que pour l'instant, il me montre que Martin. Donc après aussi, parce que là, vous voyez, au niveau du dépassement jour d'échéance, je peux dire, ben, je ne veux relancer que ceux qui éventuellement, mettons, 10 jours de retard, parce que là, systématiquement, dès qu'elle a un jour de retard, il va vous la relancer. Voilà, donc c'est très très facile, je dirais, à réaliser, hein, tout ce qui est mode de relance. Il faut juste bien penser à bien mettre en place dans le plan comptable au niveau des clients, et bien effectivement les coordonnées. Ensuite, effectivement, donc quand vous avez bien mis en place les coordonnées, les échéances, pour qu'après, eh bien, il vous relance vraiment que ceux qui sont vraiment en retard. Au niveau des modes de relance, vous pouvez donc dire par défaut celle que vous voulez appliquer, de dire eh ben, c'est un très bon client, celui-ci, je ne le relancerai jamais en tout cas au niveau informatique, voilà. Et donc après, effectivement, ben, quand on va dans traitement relance, eh bien, on n'a plus qu'à se laisser guider par relance client, voilà, au niveau des options qui sont proposées par Ciel, en faisant après un aperçu, vous dire je ne veux relancer qu'un certain client, que ceux qui mettons le niveau de relance 2, niveau de relance 3 par exemple.